Bonjour, vous cassez pas cette semaine? Ouais, je finis ma commode. Bon, j'ai terminé ma dernière vidéo avec la plus grande partie de la structure de ma commode de terminer. Mais il me reste encore pas mal de choses à faire, dont tous les tiroirs. Et ça, c'est pas une petite affaire. La première chose que je fais, c'est de sortir le bois dont j'aurai besoin pour faire les tiroirs. Pour tous les côtés et l'arrière des tiroirs, j'ai acheté du merisier de 6 quarts. Je commence par le couper en plus petites longueurs que je surface des deux côtés sa dégauchisseuse. Et voici tout le bois de surfacé. Ouais, mais c'est bien trop épais pour des côtés de tiroir. J'avais prévu refendre tout ce bois pour avoir des planches de 1,5 pouce d'épais. Je commence donc par couper le plus que je peux au bandit. Je fais la coupe en plusieurs passes parce que ça sera bien trop dur en juste une passe. Ouais, mais certaines planches là sont bien trop larges. Il reste un peu de bois au centre. Je finis donc la coupe, ça sert ruban. De cette façon, je suis plus confiant que la coupe sera bien plus droite que si je l'aurais toute faite à serre ruban. Ouais, mais quand les planches sont toutes refendues, la tension du bois a été relâchée et maintenant elles sont un peu tout croche. Je les recoupe donc toutes juste un peu plus longues que ce que j'ai vraiment besoin. Puis je les repasse toutes à la dégauchisseuse. Après m'être assuré que les deux champs sont bien à 90 degrés de la face dégauchée, je colle toutes les planches en panneaux. Éventuellement, j'ai une petite pile avec des planches juste assez larges pour un côté de tiroir et 5 panneaux de plus petites planches collées. Le lendemain, la colle des panneaux est sèche. Ouais, mais c'est vraiment pas de la bonne épaisseur. La première chose à faire, c'est d'enlever les petites bosses de colle sèche. Après avoir mesuré la hauteur que les tiroirs devraient avoir, je coupe tous les côtés des tiroirs. Bon, j'ai tout le bois pour les côtés et l'arrière de 9 tiroirs. Ouais, mais tout ce bois-là, il n'y a pas la bonne épaisseur. Je dois toutes les passer dans la raboteuse. Bon, maintenant que le bois a bonne épaisseur, il faut s'occuper des devantures des tiroirs. Et pour ça, j'ai gardé les planches de merisier les plus larges. La première chose à faire, c'est de marquer l'endroit où je dois les couper pour faire les 9 devantures et je les coupe grossièrement. Ensuite, c'est le temps de les surfacer. Ouais, puis comme d'habitude, ma raboteuse laisse une surface assez dégueulasse. Je dois maintenant passer une bonne journée à sabler tout le bois que je viens de surfacer. Non, c'est pas vite, mais au moins maintenant, le bois y est parfait. Le lendemain, je place toutes les devantures pour avoir le bon look et j'identifie leur position. Maintenant, je dois les couper à la bonne hauteur. Ouais, mais pour cette planche, je dois couper les deux côtés pour enlever cette partie-là. Pour les autres, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas d'écorce. Ouais, ça fait quand même pas mal de coupes à faire.
Bon, voici à quoi la devanture ressemble quand elle est en place. Ouais, mais je dois mettre un bout de bois à l'avant des séparateurs verticaux. Et pour ça, je vais utiliser des bouts de devanture que je viens tout juste de couper. J'ai juste à les couper à la bonne grosseur. Après avoir coupé un bout bien droit, je l'apporte au meuble, je marque la bonne longueur et je le coupe. Un de fait. Il en reste un deuxième. J'ai deux morceaux. Il reste juste à les coller à leur place maintenant. Après avoir mis ça en serre, je peux m'occuper des devantures. La première chose à faire, c'est de couper un côté bien droit. Ensuite, je les coupe à bonne longueur. Et voilà, j'ai 3 devantures de gauche. Il en reste 6 autres à couper. En fin de compte, j'ai toutes les devantures des 9 tiroirs en place. Comme vous pouvez voir, j'ai pris soin de m'assurer que le grain du bois des planches suit sur chaque tiroir. Ça paraît super bien. Maintenant, c'est le temps de sortir le gabarit à queue de ronde pour couper tous les assemblages de tous les tiroirs. Je commence par couper toutes les contre-queues couvertes des 9 devantures. Ouais, ça a pris un bon petit bout de temps, mais un peu moins que si je les avais faites à la main quand même. Ouais, mais c'est loin d'être fini. Il me reste tous les côtés à couper. La première chose à faire, c'est de m'assurer que tous les autres morceaux ont exactement la même hauteur. Quand c'est fait, je coupe un bout droit sur 18 morceaux. Et là, je peux couper les queues d'aronde à l'avant de tous les côtés. Ouais, selon mon habitude, je teste l'assemblage juste après l'avoir coupé. Ah, mais j'ai loin d'avoir fini. Il y en a 17 autres à faire. Mais il reste aussi les queues de l'arrière à faire. Donc, en mettant un tiroir en place, je peux trouver la longueur des côtés. Ouais, mais par contre, je vais les couper moins longs que le maximum. De cette façon, je suis sûr qu'aucun tiroir butera au fond. Maintenant, c'est le temps de couper les 18 côtés de tiroir. Et de couper leur queue d'aronde. Bon, ça avance, mais il reste encore l'arrière à faire. La première chose à faire, c'est de toutes les couper à la bonne largeur. Puis, couper un bout droit. Ensuite, je les coupe toutes à la bonne longueur. Après avoir tourné le gabarit de côté, c'est parti pour couper les contre-queues. Voici le premier tiroir d'assemblée. Il en reste plusieurs autres à faire par contre. Maintenant que les queues d'aronde sont toutes faites, c'est le temps de penser au fond de tous ces tiroirs-là. Maintenant que les fonds sont coupés, il ne reste plus qu'à couper une rainure au bas de tous les morceaux de tous les tiroirs. Après avoir fini le premier, je fais un assemblage à sec, juste pour voir. Puis comme c'est parfait, je donne tout de suite le semblage final au bas de ce tiroir.
Quand c'est fait, je peux apporter le fond à CNC pour brûler le pictogramme qui indique l'endroit où doit être placé ce tiroir. De cette façon, il n'y aura pas d'ambiguïté sur la position de chaque tiroir pour conserver le patron du grain du bois des devantures. Pendant que le laser brûle d'autres pictogrammes, je change les autres fonds de tiroir. Quand c'est fini, je coupe les rainures sur le prochain tiroir. C'est parfait. Je suis presque prêt à coller ce tiroir. J'ai juste à lui donner le sablage final à l'intérieur. Après, je peux coller le premier tiroir. Pour être sûr que tout est bien en place, je ne lésine pas sur le nombre de serre-joints que j'utilise. Et je retourne au banc de scie pour couper les rainures sur le prochain tiroir. En fait, là, je fais chaque tiroir un par un de cette façon-là. Ça donne un peu de temps à la colle de sécher entre chaque collage de nouveaux tiroirs. Ouais, puis comme ça, j'arrive à avoir assez de serre-joints pour coller les tiroirs. Après un bon petit bout de temps, tous les tiroirs sont collés. Ouais, mais c'est juste à la fin que je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Ben oui, j'ai interchangé les fonds de ces deux tiroirs. Ça devrait être l'inverse. Faut que j'arrange ça du mieux que je peux. Premièrement, comme c'est brûlé au laser, c'est assez profond. Je dois utiliser une gouge de sculpture pour enlever les croix. Ensuite, avec un setup à gogo, je place les tiroirs à l'avant de la CNC et je grave des nouvelles croix. OK, si on regarde sous le tiroir, ça va paraître. Mais au moins, personne ne pourra se tromper sur la position des tiroirs. Mais ils ne sont pas terminés. Il faut sabler tout leur extérieur. Quand le tiroir est sablé, je peux le mettre à sa place. Et je continue avec le prochain tiroir. Mais c'est juste après avoir sablé le troisième tiroir que je réalise que je devrais peut-être commencer à brûler la date, ces côtés des tiroirs, tout de suite. Puis c'est pas vite de brûler la date avec mon logo. Pendant que les dates se font brûler, je peux continuer à travailler ces tiroirs. Éventuellement, tous les tiroirs sont sablés et entrent dans leurs ouvertures respectives. Celui qui manque, il est en train de se faire brûler. Mais j'ai pas totalement fini. À cause de cet espace-là, parfois, les tiroirs bloquent. C'est pas très commode. Pour résoudre le problème, je fais des chanfreins sur tous les coins à l'arrière de tous les tiroirs. Avec des chanfreins comme ça, il n'y a plus de chance que les tiroirs butent sur le camp d'arrière. Mais j'ai encore une autre chose à faire. Les tiroirs des deux rangées du bas restent parfaitement en place quand les tiroirs sont ouverts. Mais pas la rangée du haut. Ça, c'est parce qu'il y a un espace vide entre le haut du tiroir et le dessus de la commode. Je dois couper de petites lisières pour régler le problème. Mais avant de pouvoir les mettre en place, il faut percer des trous pour les vis. À l'arrière, comme pour les cadres, je dois prendre en considération le mouvement du bois. Je perce donc 2 trous et je les relie ensemble avec une fraise droite sur le banc de toupie. Ensuite, je fais un chanfrein avec une fraise en V. Les autres chanfreins, ils ont été pas mal plus faciles à faire avec une mèche à chanfreiner. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai juste à les visser en place. Bon, c'est fini pour les tiroirs. Mais pas pour la commode. Il faut surfacer d'autres bois pour les pattes.
Maintenant que le bois est bien lisse, il faut que je le coupe en 3 longueurs. Ensuite, je les colle ensemble et j'attends que la colle sèche. Le lendemain, je m'assure qu'il n'y a pas de gros morceaux de colle sèche qui pourraient endommager mes couteaux de dégauchisseuse. Et quand je suis sûr, je mets ce côté droit. Ensuite, je peux couper l'autre côté. Avec 4 faces bien belles, je coupe 2 blocs bien carrés. Bon, puis avant d'aller plus loin, j'enlève les traces de brûlure que la scie a laissées. Et je coupe 6 longueurs identiques avec ce collage. Après avoir trouvé le centre d'un bloc et avoir mis la pointe de mon tour au centre, je peux mettre ça sur le tour. Je fais des coupes à l'endroit où il y aura une transition entre le rond à carré. Quand c'est fait, c'est le temps de tourner une patte. Ouais, puis c'est pas trop difficile, ni trop long. Ouais, c'est vrai que c'est pas une forme trop complexe. En 1 heure, j'en ai tourné 6. Mais pour celles que j'avais pas fait une coupe à l'avant, ils ont eu des gros éclats entre la partie carrée et la ronde. Ah, mais c'est pas trop grave parce que j'en ai juste besoin de 4. Ici, c'est le moment idéal pour sabler au grain final toutes les parties droites. Ouais, mais les pattes, là, ils ont un petit angle. Je bouge donc ma scie à onglet à 9 degrés et je coupe les bouts de chaque patte. Ensuite, il faut aussi couper le haut. Mais pour ça, j'ai dû improviser quelque chose pour retenir les pattes pendant que je les coupe. Par contre, je dois finir la coupe à la main. Et mettre le haut bien droit. Quand c'est fait, je trouve le centre de chaque patte et je perce un trou pilote pour la première patte pour la vis qui va retenir ça en place. Mais je dois aussi percer un trou dans le câble du bas. Et ça se fait en plusieurs étapes. Premièrement, un petit trou pilote. Ensuite, un trou peu profond de la grosseur de la tête de la vis que je veux utiliser. Puis, un trou de la grosseur de la vis de bord en bord du câble. Quand c'est fait, je peux visser la patte. Je répète ça pour les 3 autres pattes. Maintenant que le meuble a 4 pattes, c'est le temps de s'en servir. Oui, une chance que René était là. Et je peux penser à l'arrière de la commode. La première chose à faire, c'est de mettre les 2 coins du haut carrés. Ensuite, je peux couper un fond. Ouais, mais entre les 2 morceaux, je veux un assemblage en forme de vague. Je coupe donc cette forme avec ma CNC. Et voici ce que le fond aura de l'air. Par contre, je dois m'assurer que le haut est bien droit. Après, je peux visser la première partie du fond à sa place. Ouais, je mets juste une coupe de vis, juste assez pour que ça tienne. Ensuite, je peux placer l'autre section et marquer sa longueur.
Par contre, je dois soustraire cette épaisseur. Après l'avoir marqué, je coupe l'autre partie du fond. Et voilà un fond complet. Moi, mais par contre, j'avais laissé ça plus haut que nécessaire. Il faut couper ça maintenant. La dernière chose à faire, c'est de percer tous les trous pilotes pour les vis qui vont retenir le fond en place. Maintenant, je peux faire le sablage final partout. En tout cas, on peut bien voir que c'est pas un luxe et de venture de tiroir. OK, le sablage y est fait, mais il faut faire quelque chose pour couper toutes ces arêtes. Bon, ça paraît peut-être pas, mais il y en a pas mal. J'ai même tourné la commode à l'envers, puis aussi donné un léger sablage aux arêtes des bouts des pattes. Et pendant que c'était comme ça, j'en ai aussi profité pour ajouter des vis de support au bout des cadres. Et c'est à ce moment-là que Jean-François est venu chercher une coupe de tiroirs pour les peinturer. Quand il vient me reporter les tiroirs, je peux percer les trous pour les pogner. Je reste à la maison, puis Puis pendant que je perce les trous, il me raconte ses expéditions en vélo aux États-Unis. juste au Vermont, je sais pas si tu t'es déjà promené pas mal au Vermont. Quand j'ai fini de faire les trous, je dois encore faire un peu de sablage. Ouais, je dois faire disparaître les marques de crayon que je viens tout juste de faire. Puis comme Jean-François veut lui-même appliquer une couche d'huile, ma job est finie. Et voici le résultat final. Je dois avouer, là, c'est pas si mal que ça. C'est un look moderne avec des beaux tiroirs assemblés à queue d'aron. Par contre, j'aurais pas mis ces appliqués. Mais c'est pas mon meuble. Qu'en pensez-vous? Et avant que vous me posiez la question, j'ai travaillé 90 heures en 26 jours pour faire cette commode. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.